le conseiller. Prends possession de ce moment, Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole nous éclaire, Seigneur. Que cette parole soit une guide pour nous tout au long de cette année nouvelle. Tu as dit, le mien sera enseigné par moi-même. Enseigne-nous, Seigneur. Parle à ton peuple que nous sommes, car tu es l'admirable conseiller. Instruis-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Guide-nous au travers de ta parole. Convainc-nous au travers de ta parole. Aide-nous pour nous en sortir au travers de ta parole tout au long de cette année. Au nom de Jésus-Christ. Arrête de nous tout ce que l'ennemi a planifié du début jusqu'à la fin de ce moment au nom de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi. Que nos corps, âmes, esprit soient captifs sous l'obéissance de la présence de ta parole au nom de Jésus. Fais-nous grâce que nous puissions discerner cette parole pour vivre la gloire de ton grand nom dans notre vie. Arrière de ce moment, tout ce que l'ennemi a planifié au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste-toi. Sois mon appui, car je suis un simple instrument. Sans toi, je ne peux rien faire. Comble-moi pour communiquer ta parole avec assurance et autorité. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans Hébreux 4. Hébreux chapitre 4 à partir du premier verset. Hébreux 4 à partir du premier verset. La Bible nous dit, craignons donc tandis que, craignons donc tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'attendirent ne la requirent pas avec foi. Pour nous qui avons crié, nous entrons dans le repos dont il est dit. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et de nouveau dans ce passage, ils n'entreront certainement pas dans mon repos, ainsi puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui y avaient reçu le premier cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant, bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos du sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se reposa le 6e. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchante. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, de jointure et de moelle. Elle est juge de sacrificateur. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui.
tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tout égard, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'être secourus à nos besoins. Parole du Seigneur. Prenez place. Notre thème de ce soir ou de ce matin, de ce premier jour de l'année, craignons donc tandis que la promesse du repos subsiste encore. Alléluia. Craignons donc, c'est le verset 1 là où nous avons tiré notre thème. Craignons donc tandis que la promesse du repos subsiste encore. Craignons donc, tandis que la promesse du repos subsiste encore. C'est l'Éternel qui veut parler à son peuple que nous sommes. Nous venons de finir l'année. Nous venons de terminer cette année qui était tellement difficile avec des vents de maladie, des morts, des vents, des tempêtes. Il y avait des temps et des circonstances. À des fois dans les familles, à des fois toi-même tu as traversé, à des fois ton ami. Vraiment cette année qui vient d'achever était l'année même dans le pays. À des fois si tu regardes même dans les réseaux sociaux, il y avait pas mal de choses qui étaient vraiment difficiles pour beaucoup de gens. Mais si l'Éternel nous a fait grâce de traverser cette année pour conquérir cette nouvelle année, pour bénéficier de cette nouvelle année, ce n'est pas pour hasard. Alléluia. Si malgré le tempête, l'Éternel t'a délivré, malgré la réalité, l'Éternel n'a pas permis que tu sois tantôt au-delà de tes forces, malgré toutes ces circonstances, mais l'Éternel t'a secouru et sois dans la joie pour cette année nouvelle. S'il y avait des promesses que l'Éternel t'avait faites, mais tu n'as pas eu la grâce de le vivre, cette année nouvelle, l'Éternel veut que toi et moi, que nous puissions vivre ce qu'il a prévu pour nous cette année-ci. Alors commençons à prendre la décision dès les premiers jours de l'année. N'attends pas à arranger demain ou après-demain, dès le début, ou à des fois, moi j'ai toujours l'habitude de dire, avant même d'y arriver le premier, tu dois d'abord préparer l'année avant de posséder l'année. Parce que, étant que tu es en train de préparer, le diable aussi a ce projet, il est aussi en train de préparer pour t'empêcher la réalisation de ce que tu es en train de planifier. C'est pour cela que la Bible nous a toujours averti, un homme prudent voit le malheur de loin et il se cache. Nous étant enfants de Dieu, on se cache dans la parole, on se cache dans la prière, on se cache dans le principe de Dieu. On se cache en respectant le directif que Dieu nous donne. C'est pour cela, étant le Dieu d'amour, le Père d'amour qu'il est, pour l'amour qu'il a pour nous, il est venu encore pour nous parler. Il est venu encore pour nous interpeller. Dès ce premier jour, il est venu pour instruire son peuple parce qu'il ne veut pas que nous puissions encore vivre ce que nous avons subi l'année qui vient d'achever. Parce que tu connais, tu as tellement pleuré, tu as subi des attaques, tu as subi des combats, tu as subi des limites, tu étais coincé d'une manière ou d'une autre. Mais si l'Éternel t'a gardé, parce qu'il veut réaliser ce qu'il a prévu pour toi et moi. C'est pour cela, ne cède pas cette année-ci. Il est venu pour nous interpeller. Craignons donc, tandis que la promesse du repos subsiste encore.
Si l'Éternel nous dit de craignons d'abord, c'est-à-dire craindre Dieu, parce que nous n'avons qu'une seule personne que nous avons le droit de craindre, c'est l'Éternel notre Dieu qui est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ notre roi. Nous avons du respect aux hommes, nous avons du respect à nos parents, nous avons du respect à ceux qui sont même âgés ou à ceux qui sont moins âgés, mais la crainte appartient à Dieu. Nous devons craindre notre Dieu. Nous devons lui nous devons du respect à l'Éternel notre Dieu. Nous devons de la déférence avec notre Tout-Puissant. Nous devons reconnaître ce qu'il est. Nous devons reconnaître sa grandeur, son amour, sa sainteté. Nous devons le craindre parce qu'il est saint, il est amour, il est tellement grand. Nous devons avoir la crainte de ce grand roi qui est obéissant, qui est saint parce que sa sainteté est au-dessus. Dieu n'est pas 3 fois saint parce qu'il ne se limitera jamais à la 3e dimension. Sa sainteté est infinie. Alléluia. C'est pour cela que nous devons le craindre, ce Dieu. Nous devons l'obéir, ce grand roi. Nous devons approfondir notre intimité avec lui. Nous devons avoir la confiance de ce Dieu, c'est avoir aussi la crainte de Dieu, c'est avoir aussi la confiance en lui. Nous devons l'honorer, nous devons nous soumettre à lui. Nous devons plaire à l'Éternel notre Dieu en faisant sa volonté. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous avons besoin de craindre les gens de ce monde. Si je regarde ce dernier temps, les chrétiens, nous avons la crainte des gens que nous voyons, la crainte de nos pasteurs, la crainte de nos parents, la crainte des gens qui nous donnent, la crainte de nos maris, nos femmes, la crainte de nos amis, mais nous n'avons pas la crainte de Dieu. Au lieu de craindre celui qui tue l'âme et l'esprit et le corps, nous avons la crainte des gens qui ne peuvent rien sur nous. C'est pour cela aujourd'hui beaucoup de chrétiens nous vivons dans la confusion parce qu'au lieu de plaire à Dieu, nous avons l'habitude de plaire aux hommes. Au lieu d'avoir de la crainte de l'Éternel, nous avons la crainte de gens qui ne peuvent rien pour nous. Au lieu d'honorer notre Dieu, nous arrivons à honorer les gens de ce monde, mais incapables d'honorer Dieu. Au lieu de se soumettre à la volonté de Dieu, nous voulons nous soumettre à la volonté des gens de ce monde parce qu'ils nous donnent, parce que c'est lui qui donne, parce que c'est lui qui fait. On se soumet à tout. Mais on est incapable de se soumettre à celui qui peut nous ôter même le souffle que nous avons, car il n'a même pas un conseiller. Même nous-mêmes, nous sommes incapables de garder notre souffle parce que la Bible nous dit l'homme n'est pas le maître de son souffle pour la retenir. Alors nous devons craindre celui qui a le dernier moment pour notre souffle, pour ce souffle qu'il nous donne gratuitement. Parce qu'il peut les ôter aussi. Tout d'un coup, ça demande même notre avis. Regarde combien de gens que nous avons perdus, malgré leur beauté, leurs moyens, leur âge. Nous avons perdu des membres de famille. Nous avons perdu des grands dans nos familles. Nous avons perdu les gens des gens qu'on a connus même dans nos quartiers. Ils sont partis. Mais si tu es là, nous devons craindre Dieu parce que c'est grâce à lui que nous sommes tentés de subsister. Si Dieu a permis que tu puisses vivre cette année, s'il t'ouvrait les yeux de voir combien de décrets qui étaient signés pour toi et moi, si l'Éternel t'a ouvert les yeux de voir combien de réunions qui se sont faites toute l'année 2025 pour te ôter la vie, peuple de Dieu, on ne va pas nous pousser d'avoir la crainte de Dieu. Ayons la crainte de celui qui nous délivre devant les défis visibles et invisibles. Les gens que nous avons la crainte, ils sont incapables de combattre pour nous, même la nuit, même le jour. Parce que même la nuit, ils ronflent même, ils oublient même que j'ai un ami, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai un enfant. Même les parents même arrivent à oublier leurs enfants pendant la nuit.
Mais nous avons celui qui ne sommeille ni ne dort, qui veille sur nous à tout temps. Ayons la crainte de ce Dieu. Cette année nouvelle, l'Éternel nous dit, craignons donc, craignons-les. Le maître de notre souffle est gratuit. C'est lui qui est capable de nous garder en vie. C'est lui qui est capable de dire que c'est fini aujourd'hui et personne ne peut dire que non. Comme moi j'aime mon fils, comme moi j'aime mon mari, comme moi j'aime ma femme, comme moi j'aime mon ami. Il ne peut pas mourir. Personne ne peut empêcher que si Dieu le décide. Craignons l'Éternel. Ayons du respect pour ce Dieu qui nous donne le souffle gratuit. Ayons du respect pour celui qui nous garde en vie. Ayons du respect pour celui qui nous donne même les paix que nous avons. Ayons du respect pour celui qui est tenté de nous délivrer malgré des situations qui est tenté de subsister. Mais regarde ce qu'il a déjà fait pour toi. Ayons la crainte de Dieu cette année nouvelle 2026. C'est ce que Dieu attend de toi et moi, peuple de Dieu. Ayons la crainte, ayons la crainte. Pourquoi ayons la crainte? Parce qu'il y a, la Bible nous dit, que donc tandis que la promesse du repos subsiste encore. S'il y a des promesses que Dieu t'a faites, peuple de Dieu, tu vis avec tes promesses, tu marches avec ces promesses de repos. Ce que l'Éternel a dit pour toi, ce que l'Éternel a promis pour toi, ce que l'Éternel a prévu pour toi. S'il y a une destinée qui est planifiée par Dieu, pas pour ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit, mais destinée par Dieu. Craignons celui qui nous a fait de promesses. Craignons celui qui est le maître de notre destinée. Craignons celui qui a fait de promesses. Parce que l'homme de lui ne peut rien faire. La Bible nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a tant de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui accomplit, qui s'accomplit. Craignons celui qui est capable d'accomplir son dessein dans notre vie. Tu peux avoir tant de projets, mais si l'Éternel ne prouve pas cela, ça sera toujours rien. Craignons l'Éternel. Les promesses du repos, c'est-à-dire les promesses de la paix, les promesses de la solution à ton problème, les promesses pour ta bénédiction, les promesses pour ta délivrance, les promesses pour la fin de cette période de désert que tu as traversée tous les années. Les promesses pour ta victoire, les promesses pour accomplir ce dont ton cœur en a besoin. La Bible nous dit, subsiste encore. L'année 2025 est passée, mais ces promesses subsistent encore. L'année 2025, on n'entendra plus de ça. Ça demain, l'histoire s'est passée. Ça ne reviendra plus. Tu peux faire des jeûnes, des prières, des sacrifices. L'an 2025 ne reviendra plus. Mais l'Éternel demeure et tes promesses qu'il a fait pour toi demain subsistent. Parce que si on dit subsiste, c'est-à-dire ça continue à exister. Ne crois pas comme l'an 2025 c'est fini, donc les promesses aussi que Dieu t'a faites c'est fini. Non, la Bible nous dit cela subsiste encore et tant que tu vis. Ces promesses continuent à exister parce que l'Éternel a décidé de l'accomplir sur ta vie. Ces promesses demeurent, cela persiste. Cela ne changera pas étant que tu es là, étant que tu vis. Parce que l'Éternel ne ment jamais. Quel que soit le temps peut changer, mais les promesses de Dieu ne changeront jamais à ton égard. Cela ne sera pas détruit, ces promesses. Ces promesses restent en vigueur sur toi. Car c'est lui qui a la force de l'appliquer sur toi, sur ta vie. C'est pour cela, n'entre pas dans cette nouvelle année un homme, une femme souciante ou soucieux. Parce que je n'ai pas vu l'année 2025. La Bible nous dit, ne pense plus aux événements passés. Oublie l'année 2025, mais focalise-toi à ce que l'Éternel a déjà dit pour toi pour cette année.
Parce que cela subsiste encore. Cela ne passera pas parce que l'Éternel a décidé cela d'accomplir dans ta vie. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes dans ce monde. C'est l'Éternel notre Dieu qui est le créateur de ce monde. Ne te fais pas un esclave dans le monde de ton Dieu ou dans la maison de ton Père, parce que tu es l'enfant de la maison. Je suis venu parler aux enfants de Dieu, aux enfants qui croient à Jésus-Christ étant son Seigneur ainsi que Sauveur, à celui que leur foi est basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Ne vis pas étant un esclave. Car le monde appartient à Dieu. Est-ce que tout ce que nous sommes en train de vivre et de voir et d'envier dans ce monde, cela appartient à notre Père. Comment aujourd'hui nous voyons beaucoup de enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de nous, le peuple de Dieu. Nous sommes tentés de travailler du 1er au 30 mois de foi. Nous n'avons pas la paix. Nous n'avons pas la joie. Nous sommes insatisfaits. Sans le bonheur, sans la gloire, sans le repos. Chaque année, on est tenté de perdre. Chaque année, même étape qui se répète. On revient dans le même point de départ. Malgré les efforts fournis, malgré les investissements, on est toujours insatisfait. On est instable. Chaque année, malgré les relations que tu as, malgré les efforts que tu fournis, malgré ton intelligence, malgré ta sagesse, malgré les capacités, mais tu vis comme un esclave dans le monde de ton Père. Parce que jusque-là, tu n'as pas encore reçu ce que tu es en train de chercher. Jusque-là, tu n'as pas encore trouvé le bonheur que tu es en train de chercher. En oubliant que ton Dieu a déjà dit, le projet qu'il a formé sur toi, c'est le projet de bonheur, de paix et non de malheur. Tu n'es pas esclave. Parce que nous regardons ce monde et l'Éternel est le maître de ce monde. Tu dépends de lui. Cherche cette année-ci. Si l'année 2025, tu vivais comme un esclave dans le monde de ton Père, décide que cette année, que ce monde appartient à mon Dieu. Je dois de vivre ce que mon Père m'a déjà dédié, mon droit. Parce que la Bible nous dit, par ta force, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'a donné. Donc tu dois d'abord reconnaître ta nature dans ce monde de ton Père pour vivre ce qui est ton héritage et bénéficier de l'héritage que l'Éternel t'a fait. Parce que cela t'appartient. Et tant que tu vis dans ce monde, tu as le droit de bénéficier les centuples que l'Éternel t'a promis. Tu cherches à avoir du repos. Tu cherches à avoir du succès, mais toujours même fardeau, même défi. Chaque année, alors tu dois décider, car tu n'es pas n'importe quel peuple. Tu appartiens au Tout-Puissant. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu appartiens à un Père qui en a tout. La Bible nous dit, il est la source intarissable. Si nos parents tarissent, nos maris tarissent, nos femmes tarissent, nos relations tarissent, tout ce qui nous appartient peut tarir, peut manquer, mais notre Dieu, il est intarissable. Il a tout ce dont nous avons comme besoin. Il est la source qui ne tarit pas. Il en a tout en abondance. C'est à toi et moi de prendre la décision pour vivre la bénédiction de notre Père. C'est à toi et moi de comprendre que je suis un enfant de Dieu. Je dois de vivre ce que l'Éternel a prévu pour moi. Tu ne peux pas te laisser gouverner par le monde. Tu es le chef de ce monde. Le monde est sous ton pouvoir. Parce que lorsque l'Éternel avait créé tout, il a donné l'autorité à l'homme de dominer sur tout. Tu dois dominer tout. Ne te laisse pas vaincre par le monde. Si tu te laisses le monde te guider, si tu laisses le monde te guider, te contrôler,
tu vas vivre étant esclave dans ce monde. Parce que le monde ne te donnera pas ce que ton cœur désire. Le monde ne te rendra pas la joie parfaite. Le monde va toujours te faire utiliser du jour au jour. Car le monde n'a rien. C'est pour cela que l'Éternel dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est pour cela que tu dois connaître ta vraie nature pour marcher la tête haute dans ce monde où il y a trop de choses qui nous empêchent de vivre la parole de Dieu, qui nous empêchent de vivre les promesses que l'Éternel nous a faites. C'est pour cela que l'Éternel nous dit, craignons donc, car nous avons des promesses du repos. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes incapables de vivre les promesses du repos. Nous sommes incapables de vivre le repos parce qu'on se laisse dans le monde. On se laisse guider par le monde. On s'enchaîne par le plaisir du monde. Aujourd'hui, nous sommes devenus des incrédules parce que tout est noir, parce que je n'ai pas réussi, parce que tout ne marche pas. Alors, on se laisse que le monde puisse nous faire comme nous sommes dans le monde, commençons à vivre comme tout le monde vit dans ce monde. Oh, nous oublions que nous ne sommes pas comme tout le monde pour vivre comme tout le monde. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps que l'Éternel s'est chargé de ce fardeau de la croix. Il y a un temps qu'il est monté à la croix. Il y a un temps qu'il est descendu. On l'a enterré, mais aujourd'hui, il est monté, il est assis à son trône. C'est pour cela que nous sommes unis pour l'adorer, pour nous le louer. Et combien des années que tu vas te laisser le monde te téléguider, le monde te rendre esclave, et tant que tu es un enfant, tu es héritier, héritière, parce que le monde appartient à ton Père. Parce que lui, il s'est chargé de tous nos soucis à la croix. Il t'a rendu libre à la croix. Mais aujourd'hui, grâce à notre incrédulité, la liberté que Christ nous a donnée, nous les mettons à côté. Nous voulons glorifier le monde. C'est pour cela que beaucoup de nous aujourd'hui, on s'est liés, on s'est enchaînés dans le monde. C'est pour cela, à chaque défi, personne n'est là pour intervenir parce que nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons abandonné le Tout-Puissant, mais lui-même, le Créateur, il a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Jusqu'à quand nous allons travailler sans avoir du repos, sans avoir la solution à nos problèmes, sans avoir la réponse à nos questions, sans vivre le repos que nous sommes tentés de chercher, sans avoir la solution que nous avons dans nos problèmes. Parce que ce fardeau, tu marches avec cela chaque année. Même fardeau 2020, même fardeau 2021, même fardeau 2022, même fardeau 2023, même fardeau 2024, même fardeau 2025. Refuse cela cette année-ci. Change ton attitude, peuple de Dieu. Change ta façon de vivre, de voir les choses. Parce que tu n'es pas n'importe qui. L'Éternel t'a fait les promesses. Et il est fidèle pour accomplir cela. C'est toi qui rejettes ces promesses. C'est toi qui bloques l'accomplissement de tes promesses. De ce que l'Éternel t'a promis, peuple de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui est capable et qui ne ment jamais. Tu n'es pas en retard avec l'autre. Tu te compares avec l'autre. Pourquoi? Parce que lui, il est louche. Il a ses promesses, toi aussi tu as tes promesses. Chacun a son alliance avec Dieu. Chacun a sa manière de rencontrer Dieu. Chacun a son engagement avec Dieu. Chacun a ses promesses que Dieu lui a faites. Mais c'est à toi de connaître les promesses que l'Éternel t'a faites et de vivre selon Dieu pour vivre l'accomplissement de cette promesse dans ta vie. Parce que le temps appartient à Dieu. Tu es en retard par rapport à qui et pourquoi.
Et comment tu peux être en retard par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur, parce que chacun a sa destinée. Chacun a son temps. Parce que le maître des temps, c'est Dieu. Le seul qui a promis ce Dieu. Tu dépends de celui qui